Vous êtes donc candidate à un 4e mandat. Pourquoi? Par envie ou par devoir? Le devoir, pour moi, c'est important, mais si j'avais pas l'énergie et l'enthousiasme, imaginez-vous que je n'irais pas. C'est un métier difficile, et donc quand on prend cet engagement, c'est pour ça que je l'ai beaucoup mûri. Il faut y aller, et quand on a pris la décision, il faut y aller avec enthousiasme. Et Parce c'est que le vous cas aviez aujourd'hui. dit que c'était votre dernier mandat. C'est exact. J'avais dit que, sauf circonstances exceptionnelles, c'était mon dernier mandat. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai d'abord vu, et je suis désolée de dire ça, mais que la ville a quand même bien changé, que j'ai tenu parole, que la ville se métamorphose, d'ailleurs avec l'action aussi des Lillois. Mais je vois aussi qu'on est dans un monde et dans une France qui est vraiment sous tension, où beaucoup de Français, les Lillois, ne sont pas d'exception en cela, sentent une vulnérabilité. Je pense bien sûr à ceux qui souffrent des inégalités, mais pas seulement. Ils sont tous inquiets devant le dérèglement climatique et devant les catastrophes naturelles. Ils veulent plus intervenir. Ils sont angoissés par le contexte international. Et aujourd'hui, on a des enjeux nouveaux devant nous, et il faut aller plus loin et encore plus fort. Et donc, même si on les a. Ce sont les circonstances exceptionnelles qui vous Les ont circonstances poussé, donc... exceptionnelles, c'est que la France va pas bien, voilà. Et que moi, j'ai pas envie que notre ville, qui a gardé les catégories populaires, qui a essayé ce vivre ensemble que nous aimons tant, et les Lillois y apportent beaucoup, les associations, etc., que tout cela, parce que nous avons des enjeux considérables, laisse de côté la justice sociale, l'inclusion sociale, ou bien l'avancée vers la transition écologique. Vous voulez être aussi un rempart contre la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? C'est pas ma priorité principale. Je crois que, bien sûr, je suis en désaccord profond. Et malheureusement, la France va être encore dans la rue la semaine prochaine parce que ces décisions sont brutales et surtout ne prennent pas en compte la réalité de ce que vivent les gens. On essaie d'opposer là aussi des catégories, ceux qui conduisent le métro à ceux qui conduisent un bus, pour opposer 1200 et 1400 euros de retraite. C'est pas digne. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on fait une réforme qui doit être faite pour régler le problème des retraites. Donc, mais c'est pas le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est que je pense que c'est des territoires que viendront les innovations permettant, et ça c'est vraiment ma conviction, de réaliser une transition écologique, mais elle ne se fera pas sans justice sociale. Et ceux qui n'ont pas compris ça, eh bien on peut, quand on va bien, on peut manger mieux, on peut prendre son vélo tous les jours, on peut faire bien trier ses déchets, on peut pousser pour que la ville, avec raison, devienne avec plus de nature, moins de voitures, etc. Mais si tout le monde n'avance pas, il n'y aura pas cette transition écologique. Et vous êtes celle qui incarne ce mouvement. Ça veut dire que personne d'autre que vous, aujourd'hui, n'est en capacité ou n'a les compétences pour gérer la ville ? J'ai pas cette prétention, mais j'ai quand même la conviction que ça va pas bien, et que quand on parle à la fois d'inclusion sociale, il faut aller encore plus vite, encore plus loin, de transition écologique qu'on a commencé en 2001, mais il faut maintenant aller plus loin, de besoins démocratiques. Et on a montré encore pendant ce mandat combien les Lillois de plus en plus prennent part à la décision, et dernièrement encore par le budget participatif. Et puis j'ajouterais la fraternité. On est en train d'essayer de nous diviser. Il faut arriver à recréer cette fraternité que nous savons si bien mettre en œuvre. J'ai peur que tout cela soit cassé. Mais vous n'avez pas trouvé quelqu'un dans vos rangs qui serait digne ou apte à vous succéder ? Est-ce que c'est pas un échec aussi de ne pas avoir su préparer vous verrez cette pour la succession ? suite, il y aura dans mon équipe des hommes et des femmes susceptibles effectivement de reprendre la suite après la fin du mandat, car si je m'engage, c'est bien sûr vous pour partez un mandat. pour 6 ans ? Oui, j'espère que je ne me ferai pas écraser en route, mais voilà. Mais oui, parce que c'est quand on a un projet, une vision, comme celle qu'on doit avoir aujourd'hui pour faire tout cela ensemble, et j'ajouterais une ville en mouvement sur le plan économique. Faire que les entreprises soient économiquement fortes, certes, pas pour faire de la croissance pour la croissance, mais socialement et écologiquement responsables. Et je parle de toutes les entreprises. On a déjà travaillé avec elles. Faire de l'île un territoire qui soit social, solidaire et en même temps écologique. Ça touche tout le monde et ça touche aussi les Lillois eux-mêmes. Voilà. Et bien, faire en sorte que nous arrivions à montrer que c'est possible en alliant le social, l'écologie, avec toujours plus de démocratie et de fraternité. Eh bien, voilà, je pense que j'ai aujourd'hui à la fois l'expérience, l'énergie, et puis surtout cette volonté vraiment de ne pas casser tout ce que l'on a fait et d'aller encore plus loin avec les Lillois. 8h-10, vous écoutez France Bleu Nord et vous regardez France 3 Nord-Pas-de-Calais. Nous recevons ce matin la maire de Lille, Martine Aubry. La préoccupation écologique, elle s'impose dans cette campagne. On l'a entendu en vous écoutant à l'instant aussi, Martine Aubry. Vous êtes accusée de ne pas en faire assez dans ce domaine.
Violette Spilbout, qui est la candidate de La République En Marche, a même un slogan, faire respirer Lille. On aurait envie d'entendre à travers ce slogan que vous avez asphyxié cette ville. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Votre bilan? D'abord, c'est assez amusant ce titre parce que vous savez que j'ai mis en place un jury citoyen qui a travaillé pendant plusieurs mois et qui nous a fait des propositions qui s'appelaient Pour mieux faire respirer l'île. C'était avant cette candidature. Voilà, donc comme quoi nous sommes, il faudrait d'ailleurs être aveugle ou ne pas respirer pour ne pas voir le problème. Moi, je voudrais quand même vous dire, parce qu'on est en campagne électorale, chacun va dans les excès, les contre-vérités, etc. Moi, je vais d'abord m'adresser aux Lillois. Il y a des concurrents, ils ont été choisis par des partis, je les respecte, je n'ai rien à en dire. Moi, je veux parler aux Lillois, et je ne veux pas leur parler avec démagogie, avec la souplesse de suivre celui qui crie le plus fort. Je vais leur dire profondément ce qu'est notre vision, parce qu'il y a des équipes derrière, notre vision, et comment nous devons avancer avec eux. Pour eux, bien sûr, mais aussi avec eux, sur la transition écologique. J'ai fait le premier agenda 21 en 2001, quand j'ai été élu maire, que j'avais préparé avant. Daniel Poliot, d'ailleurs, patronne de l'AMRES à l'époque. Et déjà, on a eu un premier plan de circulation. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, pas les Verts, mais tous ceux qui parlent aujourd'hui disaient « quel cauchemar !» J'ai mis en place la citadine. Présidente de la MEL, j'ai développé les transports et notamment les lignes à haut niveau de service sur l'ouest et le sud de la métropole. J'ai mis en place le Vélil. Je prends que la voiture comme exemple. Pas de tout ça, ça arrive bien tard. Oui, attendez, vous savez ce que... oui, mais vous savez les coûts. Tout le monde peut dire, on peut faire 5 tramways, on peut faire 4 métros. La priorité, c'était le métro. Il y a eu les problèmes d'Alstom, mais on aurait dû avoir aujourd'hui un doublement du métro. Et c'était pour moi la priorité d'aller à l'ouest et au sud de la métropole qui n'étaient pas irrigués par les transports en commun. On a mis en place le Vélil. Voilà. Les lignes pas assez sécurisées. Aujourd'hui, par exemple, pour les cyclistes, et je veux aller plus loin, je veux qu'il y ait plus de continuité, c'est la MEL, mais nous y travaillons. Enfin, dans ce mandat, nous avons fait ce nouveau plan de circulation. Je garde l'automobile parce que c'est la première cause de pollution. La ville à 30 km/h. Et puis, le préfet m'a enfin écouté, parce que ça fait 10 ans que je le demande au préfet, de mettre le périphérique à 70 km/h. Pour ne prendre que ces exemples. Alors, je dis, il faut aller encore plus loin. Encore plus loin, en trouvant le bon équilibre, en continuant à réduire... Et ça va être quoi, par exemple? Parce qu'il faut un marqueur, bien souvent, quand on entend ça. Oui, mais vous savez, dans les problèmes complexes, il n'y a pas une solution miracle. Moi, j'entends ceux qui disent 0 voiture. Ça n'a pas de sens. Il faut aller vers une zone à faible émission. Nous l'avons voté à la MEL. Mais moi, je n'oublie pas ceux qui, aujourd'hui, ont une voiture CRIT 4 et 5 et qui n'ont pas les moyens d'acheter une autre voiture et n'ont pas de transport en commun. Donc, on ne peut pas laisser ces gens de côté et pas les amener dans la transition écologique. Donc, ça veut dire pour eux, ils auront toujours l'autorisation de rouler, c'est ça? Non, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il faut trouver des solutions pour les accompagner. C'est ce que nous avons demandé et nous y travaillons actuellement. Alors, dans les solutions complexes, il faut mettre côte à côte toutes les réponses. Là, je vous ai parlé de l'automobile. On va continuer notamment à faire des rues vélos, à faire des continuités vertes pour les vélos et pour les piétons, à ouvrir des deux côtés de la métropole, à l'est, à partir du parc Jean-Baptiste Lebas, en passant par le parc Saint-Sauveur vers Ronchin. Vous savez que j'ai obtenu la tranchée ferroviaire, une grande promenade et vers le Zen, et de la même manière à l'ouest pour réunir en partant du Zénith, disons, pour aller jusqu'à la Citadelle. Des lieux qui entourent justement les zones les plus polluées de l'île aux côtés du périphérique. Sur la nature en ville, j'ai beaucoup travaillé, je ne vous donnerai qu'un seul exemple. On va vraiment travailler sur toutes les places, sur toutes les entrées de ville, refaire de la rue de Solferino. Il y a 4 places, elles sont totalement minérales. On veut faire des places paysagères et naturelles, comme la rue d'ailleurs. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis je souhaite dans beaucoup de ces sujets que les Lillois donnent leur avis. Ça sera le cas pour l'ex-piscine Max Ormois. On a déjà dit qu'on ne se construirait pas, que ça serait un lieu de respiration. Les riverains y ont travaillé, on va élargir. Sur l'avenue du Peuple belge, est-ce qu'on remet en eau? Est-ce qu'on met une partie d'eau et de paysage? Est-ce que c'est que du paysage? Peut-être qu'on finira par un référendum. Donc l'idée, on a travaillé, et j'ai travaillé sur tout cela, mais avec l'idée qu'il faudra faire avec. Car sans les Lillois, ça ne bougera pas. 7h54, vous êtes sur France Bleu Nord et France 3 Nord-Pas-de-Calais. Martine Aubry, candidate aux élections municipales à Lille en 2020, est notre invitée ce matin. Parlons d'un projet sur le quartier Saint-Sauveur, parce qu'il illustre finalement des débats qu'on pourrait retrouver dans toutes les villes de France. On est quasiment en plein centre-ville. C'est une friche aujourd'hui. Vous voulez construire 2500 logements. Les Verts sont contre. Un certain nombre de vos opposants, de candidats déclarés, sont contre. Est-ce que vous allez amender ce projet ou vous ne le changez pas? Alors, d'abord, est-ce qu'on peut parler de
savoir de quoi on parle. On parle aujourd'hui d'un terrain de 14 hectares à côté des halles A et B, qui sont les halles culturelles, qui est totalement bétonné. On a aujourd'hui 1 mètre à 1,50 m de béton. Voilà. Donc on ne me parle pas d'un parc de biodiversité. Et quand je vais mettre là au moins 8 hectares 7, c'est déjà ce qui est prévu de nature, je renature un site bétonné. Voilà, disons-le. Ensuite, le nombre de logements, on a déjà réduit un peu, on est en dessous des 2500. Quand on parle des logements, quand j'ai là 6 étages de logements et que je ne veux pas les construire en cœur de ville, je vais les construire sur la métropole, la première métropole naturelle et agricole de France, et c'est un risque, et c'est une chance. Et le risque, c'est quoi? Là, c'est 6 étages côte à côte, plus la voirie, plus des gens qui prennent leur voiture. Donc on ne peut pas à la fois dire qu'on n'est pas pour l'étalement urbain et refuser de construire. Après ça, il faut construire dans ce quartier bas carbone, à énergie à consommation énergétique extrêmement limitée, où il y a déjà 57% de non-construits sur 43% de construits. Bien sûr qu'il faut continuer à avancer. Il y a d'ailleurs encore 3 ou 4 sujets sur la table, mais je ne renoncerai pas à faire un quartier de mixité sociale, qui d'ailleurs part de 5 à 6 étages pour descendre vers des maisons. Donc vous allez avoir... Même si ça vous coûte une alliance avec les Verts. Ça ne coûtera pas une alliance avec les Verts. Les Verts nous avaient demandé, dans notre accord de cette fois-ci, d'inscrire Saint-Sauveur. À l'époque, on n'avait que 0 hectare 8. Et je le dis, c'est grâce à Philippe Tostin, un Vert, qu'on a fait un projet aussi beau et qu'on a autant travaillé sur l'énergie. Voilà. Donc moi, je continue toujours à travailler. On a déjà fait des avancées. On a obtenu, je ne sais pas Saint-Sauveur, mais ça s'accroche, 2 hectares 5 de plus de tranchées ferroviaires. Je ne l'additionne pas. Et sur Saint-Sauveur, on a déjà renoncé au bureau qui était auprès de la piscine, quand la piscine est arrivée. Et on est en train de travailler sur quelques autres avancées. Et je continuerai en écoutant ceux qui parlent aujourd'hui. Mais j'ai aussi écouté les 600 Lillois qui, pendant 8 ans, ont travaillé avec nous. Et c'est pour ça qu'on a avancé déjà. Voilà. Et ceux-là, je ne veux pas les oublier. Voilà. Martine Aubry, un dernier mot, puisque le temps nous presse. On reparlera bien évidemment des dossiers tout au long de la campagne. Mais pour cette candidature, qui sont vos adversaires à ce scrutin? Est-ce que vous craignez des opposants qui vous avez un peu en ligne de mire pour ce 4e mandat dans cette campagne? Moi, je l'ai dit, vous savez, je suis jamais parti dans une campagne. J'ai entendu M. Laubret, je crois chez vous d'ailleurs, récemment, en disant le combat. Je suis jamais parti dans une campagne en considérant que mes concurrents ou mes adversaires étaient des ennemis. Moi, je parle aux Lillois. Je parle aux Lillois. Vous savez, aujourd'hui, la France va tellement mal, elle est tellement sous tension, elle est tellement divisée que c'est pas simple. C'est aussi pour ça que j'y vais. Voilà, j'y vais pas en disant la reine mère descend et elle va être élue. Non, j'y vais parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup mûri aussi cette décision avec une belle équipe. Une équipe évidemment de personnes engagées dans les partis. On y retrouvera Patrick Kanner ? On y travaille, on donnera la liste. On travaille ensemble actuellement, vraiment très très bien. Je le dis et je m'en réjouis parce qu'on peut pas. On s'est toujours réunis quand il le fallait. Donc voilà, j'ai fait voter tous mes amis pour lui pour qu'il soit président. Vous voyez, du groupe socialiste au Sénat. Et il est un excellent président. Si vous êtes battu, ce sera la fin de votre vie politique? Oui, enfin pas la fin parce que j'ai. De votre vie politique, j'ai précisé. Il y a une vie à côté. De votre vie politique. Ah bah oui. Si je reste ici, c'est parce que d'abord j'ai la passion intacte pour Lille et parce que j'ai cette énergie et puis la vision. Et qu'encore une fois, dans ces périodes de complexité où je sens beaucoup de mollesse, beaucoup de versatilité chez les gens, il faut un peu garder le cap. Le cap, c'est garder les valeurs. Et après, il faut être capable de s'ouvrir et d'écouter ce que nous disent notamment les Lillois.